Bien, donc je continue l'explication de la résolution géométrique d'un problème linéaire. Ok, donc on a dit c'est-à-dire l'exercice proposé, c'est un problème linéaire à deux dimensions. Donc pour tracer l'espace de recherche qui est l'intersection de l'espace de recherche de chaque droite, de chaque contrainte. Donc chaque contrainte, c'est un espace, c'est-à-dire qui contient la droite et les points qui sont inférieurs à la droite. Inférieur ou égal. Bien sûr, toujours dans leur temps positif, parce que on a les xi sont supérieurs ou égal à 0. Donc, dans leur temps positif, par exemple, dans le cas de la première ici contrainte, c'est ça, c'est cette droite-là qui modélise cette droite. Mais c'est dans le cas où c'est égal. Donc, c'est les points de la droite. Mais puisqu'on a inférieur ou égal, donc on va, c'est-à-dire c'est tout cet espace-là qui est inférieur à la droite, les points qui sont inférieurs à la droite. Donc je prends ici, c'est-à-dire cette partie-là, parce que j'ai le A est positif. Si le A est négatif, on va voir, c'est-à-dire les points ici, hein, c'est-à-dire les points qui sont sur la droite. On va voir ça par la suite. Bien, donc c'est un espace-là. Comment j'ai obtenu ce polyèdre-là? C'est l'intersection entre les trois droites. Donc j'ai pris cet espace-là, plus l'espace de la deuxième droite ici, et la troisième droite qui est x2 est égale à 300. Donc c'est cet espace-là qui est inférieur à la droite ici. Donc on a cet espace-là, c'est le polyèdre qui est l'espace admissible ou bien domaine réalisable. C'est-à-dire la solution ici, c'est-à-dire les solutions admissibles, c'est tout cet espace-là qui est en bleu clair ici, avec bien sûr le contour, le périmètre c'est-à-dire le contour du polyèdre. Le polyèdre, c'est ce schéma-là. Vous voyez très bien. Donc ici, vous allez remarquer que dans l'espace ici, j'ai pris par exemple pour les xi et les x2, j'ai pris, c'est-à-dire une échelle minime, parce que j'ai ici 800, 700, 300, j'ai divisé par 100, donc c'est fois 10 à la puissance moins 2 dans le graphique pour pouvoir, c'est-à-dire tracer mes points d'une façon facile. Ok, pour considérer chaque point, c'est-à-dire le 0, 1, 2, 3, donc j'ai divisé. Ici par exemple le 3, c'est 300 normalement, mais j'ai pris une échelle minime pour pouvoir visualiser mon graphique. Donc c'est-à-dire c'est pour la visualisation, c'est tout. Mais c'est toujours vrai. Je pouvais utiliser 0, 100, 200, 300, mais pour être plus direct, j'ai divisé par 10 moins 3 pour minimiser l'échelle. Très bien. Donc, c'est ça. Donc, on a compris que veut dire l'espace de recherche. L'espace de recherche ou bien le domaine admissible, bon, dans le cas de la dimension 2, d'un problème linéaire dans la dimension 2, c'est-à-dire on a deux variables, c'est un polyèdre. Le polyèdre, c'est quoi? C'est l'intersection, c'est l'espace qui est obtenu par l'intersection des différentes droites où chaque droite c'est-à-dire représente une contrainte linéaire. Bien. Donc, vous voyez ici que c'est linéaire, tout est linéaire. Bien. Donc, c'est ça l'espace de recherche. Une fois qu'on a, c'est-à-dire déterminé l'espace de recherche, on va essayer de résoudre le problème. C'est trouver des valeurs de xi et x1, x2 qui maximisent au mieux la fonction objective z. Et bien sûr, qui appartiennent à ce domaine. On ne pouvait pas avoir un point ici ou bien ici ou bien ici. C'est faux. Le point, il doit appartenir au domaine. Ou bien dans ce domaine bleu, ou bien dans le périmètre. Bon. Puisqu'on va le résoudre avec l'algorithme du simplex, le principe de l'algorithme du simplex, qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire, c'est l'effort qu'a présenté Denzing dans son idée de l'algorithme du simplex, qui s'appelle simplex, ou bien le principe de l'algorithme, et qu'on va éviter l'exploration de ce recherche-là. C'est pour ça que sa complexité, elle est polynomiale. On ne va pas explorer tout cet espace-là, non. Parce que l'idée de Denzing, dans l'algorithme du simplex, dit que la solution optimale, c'est une des extrémums du polyèdre. C'est quoi les extrémums? C'est ces points-là en bleu. Vous voyez, c'est ces points-là en bleu ici. Les extrémums, c'est-à-dire c'est les têtes, on peut dire, les têtes du polyèdre. Ok, les extrémums du polyèdre. Donc, il a démontré que la solution, dans le cas d'un problème linéaire, la solution la solution du problème linéaire, c'est les extrémums, c'est une des solutions, une ou plusieurs, parce qu'on peut avoir plusieurs solutions. C'est une des solutions c'est une des points extrémums du polyèdre. Très bien. Donc cette idée-là, c'est-à-dire, elle nous a évité beaucoup de calculs et d'efforts. Donc on ne va pas explorer cet espace-là qui est l'intérieur du polyèdre. On va explorer que les extrémums. La solution, c'est un des extrémums, un ou plusieurs, selon la valeur. Si la valeur elle est la même, donc on a deux solutions, bien trois, bien quatre, selon, bien sûr,
les valeurs qu'on va calculer. Très bien. Donc, puisqu'il nous a donné cette idée-là, très bien. Donc, géométriquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va, une fois qu'on a tracé le polyèdre, on va considérer les points extrémums. On va prendre les coordonnées de chaque point extrémum. On va le remplacer dans la fonction objective, OK? Et on va prendre le point qui nous donne la fonction objective la plus maximale. Vous voyez, c'est ça le principe de la résolution géométrique. Il est simple, bien sûr, en suivant le principe de Denzing dans son algorithme qui est l'algorithme du simplex. Bien, donc géométriquement, puisque l'algorithme du simplex il commence avec une base nulle, donc on va commencer avec l'origine ici, ok? Parce que vous avez vu que dans la résolution algébrique, on devait passer de cette forme-là à la forme canonique, c'est-à-dire avoir que des égalités et puis commencer avec la base nulle qui est égale, c'est-à-dire l'origine de leur temps positif. Donc on va commencer avec les xi égale à 0. Donc x1 égale à 0, x2 égale à 0, le z égale à 0. Donc ça c'est la droite qui est dédiée à la fonction, parce que même la fonction objective c'est une droite. Donc c'est ça la droite de la fonction objective dans le point origine 0. Et on va avancer. Ça va avancer en considérant d'autres coordonnées. Donc la droite va changer, donc on va avancer. Ça c'est le vecteur directeur. La droite de la fonction objective, on va essayer d'augmenter la valeur de la fonction objective. C'est ça le principe. On va commencer avec 0, mais on va essayer de maximiser la fonction objective, parce qu'on est dans le cas d'une maximisation. Pour le cas de la minimisation, c'est le même cas. Donc on va commencer avec le 0 et on va avancer c'est-à-dire en avant vers les points extrémums et évaluer la fonction objective et voir sa valeur et prendre la valeur maximale. C'est ça le point optimal. C'est ça le principe de la résolution objective. Et géométriquement, l'avancement de la fonction objective, c'est grâce à un vecteur directeur ici qui va se déplacer de l'origine vers les points extrémums. Bien. Donc, ça c'est bon, la résolution, elle va avoir plusieurs vidéos parce que je vais détailler les étapes. Donc, on a plusieurs vidéos de 10 minutes. Bien, je vais vous donner les parties par la suite. Bien sûr, dans le titre de la vidéo. Bon, ici, je récapitule ce que je viens d'expliquer. Donc, premièrement, on doit tracer le graphe représentant les différentes contraintes. Donc, le graphe dans notre cas, c'est un polyèdre. Et on est dans la dimension n. Et bien sûr, n égale à 2. Déterminer les coordonnées des sommets du graphe de contraintes. Dans notre cas, puisqu'on a un problème d'optimisation linéaire, c'est un polygone ou bien un polyèdre. OK? Donc, on va premièrement tracer le graphe et déterminer les points extrêmes. Donc, ici, c'est un rappel, un programme d'optimisation est linéaire si la fonction objective et toutes les contraintes sont linéaires. Donc, ça, c'est important. Il faut savoir qu'un problème linéaire, tout est linéaire. La fonction objective, elle est linéaire et les contraintes sont linéaires. Si par exemple, on a une fonction objective linéaire et on a 1 million de contraintes, toutes les contraintes sont linéaires, à part une, elle est non linéaire. Donc c'est un problème non linéaire. Vous voyez, c'est important pour cette définition-là, parce que le problème, ou bien l'algorithme de Denzing, il s'applique à un problème linéaire où tout est linéaire. La fonction objective et les contraintes. Très bien. Donc, une fois qu'on a déterminé le graphe qui est le polyèdre et on a déterminé les coordonnées des sommets, on va évaluer la fonction à optimiser, c'est-à-dire la fonction z, à chaque sommet du polyèdre de contrainte. Et de cette évaluation, on va déduire le ou les sommets dont les coordonnées maximisent la fonction z qui est à optimiser. Et on va trouver géométriquement là où les solutions. Parce qu'il faut savoir qu'on peut avoir une solution ou plusieurs solutions pour la résolution d'un problème linéaire. Donc on va évaluer les extrémums du polyèdre et on va prendre la valeur qui maximise la valeur objective. Ça, c'est le principe de la résolution géométrique. Donc on va l'appliquer à notre cas. Ici, je continue l'explication. Donc, le problème consiste donc à déterminer une ou plusieurs droites des z, c'est-à-dire géométriquement, puisqu'on va prendre l'extrémum et on va évaluer, avec les coordonnées de chaque extrémum, on va évaluer la fonction objective pour voir sa valeur. Géométriquement, on va, c'est-à-dire déterminer une ou plusieurs droites des z, c'est-à-dire droite D, C, D et Z, c'est la fonction objective, les droites dédiées à la fonction objective, qui rencontrent le domaine des solutions réalisables et ayant une coordonnée à l'origine maximale. C'est-à-dire, il a sa valeur dans l'extrémum, une des coordonnées dans l'extrémum du polyèdre. Lorsque z augmente, qui est la fonction objective, la droite des z se déplace parallèlement à elle-même vers le haut, grâce au vecteur directeur V. Un vecteur directeur de cette droite des z est V. Vous voyez, donc c'est ça donc on prend premièrement l'origine, c'est-à-dire le point initial. D'accord? C'est l'origine du repère. On va trouver la fonction objective, donc on va tracer la droite et elle va se déplacer vers les points extrémums. Donc c'est sûr qu'elle a une coordonnée dans le point extrême. Très bien.
Et le déplacement, il est, c'est-à-dire dans le sens du vecteur directeur V. Bien. Donc, on va donc appliquer ce principe-là à notre exemple. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais tracer